Et ça fait un petit moment Marseille. Donc là, on va voir si ça continue à progresser pour les deux pépites du padel féminin français. Il y en a d'autres, hein, mais un peu plus jeunes, on va dire. Elle est bien avancée hein, de la part de Kimi. Une Quentin Bernard, Barada suivi de la volée de revers. Qu'est-ce que c'est bien joué. Et on voit que, alors bon, elle fait faute directe derrière, mais leur jeu il est tellement bien construit. Kimi, est-ce qu'elle est au CNE? J'ai toujours un doute. Non? Kimi Elou qui joue le circuit FIP hein, maintenant. Dornberger Motz, je vais aller voir s'il y a eu le résultat. Trancard Casaban qualifié, tout le monde le demandait. 6-4, 3-6, 18. Ouh, deux Meyer et Chop qui viennent de prendre le premier set à Pêche au Radou. Et on serait pas sur une. Et Rubio Diaz qui viennent de gagner le premier set 6-4 face à Molinero Topin. Voilà pour ceux qui attendaient les résultats de ces joueurs. Motz Dornberger, pour l'instant, pas de. On n'a pas leurs résultats. Si, ils ont perdu, pardon, mais je dis n'importe quoi. Ils ont perdu 6-4. Le premier set face à Couturier du Moulin, mais ils ont même perdu le match. Hein. Ils ont perdu 6-4, 6-4. Couturier du Moulin, 6-4, 6-1. Éliminé. Oh, elle est magnifique cette Barada. Oh là là! Oh, elle va avoir une belle trace. À bout portant dans le dos. On va pas. Ouais, vous l'avez entendu, hein, elle l'a dit à 5 cm du micro. Et là, je vais devoir demander à Franck de venir prendre le score. Parce qu'il va falloir que j'aille faire une petite pause. Sinon, je vais y rester. Allez, je vous retrouve à tout de suite pour la suite. Vous avez le live score qui continue. Je vous retrouve dans 5 petites minutes. À tout de suite.
Allez, de retour avec vous. Quel est le score? 2-1 pour Pelan, Boîtier-Le-Gour. Ok. Est-ce qu'on est parti sur un match XXL? Sanchez, Manarino qui ont battu l'autre wildcard, les jeunes. Pelou, Perrault battu 6-3, 6-3. Une petite incompréhension là pour Laurie et Nastasia. Ah, super cette volée. Kimi, elle a vraiment énormément progressé. Alors là, je m'excuse auprès des fans de Kimi parce que je viens de faire un compliment et elle nous envoie une volée en haut de la vitre. Magnifique, celle-là, on sait tous la faire. On sait toutes et tous la faire. « 45. Et 40-30 sur cette faute de Lou. Ah, il n'y a pas 15 hein. J'ai raté un petit point. Ouais, là, elle se punir. Vu comment elle sert le point, ça peut être 15-40. Hein. C'est 15-40 ou 30 là. Oh, ça, c'est un très mauvais retour de Lou. Et là, il faut reprendre la respiration, hein, parce que moi, je reste... Bon, ça, c'est pas le meilleur match de sa carrière à Laurie. Et c'était donc un 30-40. Break réalisé par Lou, Lambert, Agosti et Kimi Barla qui ne sont pas coachés. Premier break de cette rencontre. Et ça dure là-bas, hein, Secourin face à le drap
Dupont-Brunboeuf. Allez, Lou au service. Avec le break en poche. 3-2 dans cette première manche. On est en 8e de finale du FFT Paddle Tour P2000 de Toulouse. Ouais, très bien ce match et ça de la part de Kimi. Oh là là, la défense magnifique de Nastasia qui se termine en coup gagnant. Ouais, trop dur là ce qu'elle veut faire Laurie. Arriver à lober là sur cette balle qui lui arrive dans les pieds. Très compliqué. Oh, surprise. Nastasia par ce rebond très lent. Ouais, bien avancé sur cette volée, Laurie. Alors, Molinero, Topin, ils ont perdu le premier set, mais là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de gagner le deuxième set. Et on ne reçoit les scores qu'à la fin des manches. Pour toutes les pistes qui ne sont pas filmées.
Oh, à contre-temps totalement, la Laurie, elle rate ce match. Ouais, belle agressivité là de Kimi, balle de double break. Quel bon lob. Quel bon lob. Et Nastasia qui rate cette barada. 5 de double break pour Kimi Barla et Lou Lambert Agosti. Allez, on va les suivre les filles. Et Nastasia, Laurie qui seront au deuxième plan. Ouh là là, est-ce que tu le sais le résultat de Nicolas René? Il vient de tomber. Est-ce que tu veux que je clique sur la notification? Et c'est une victoire de manche à 0. 6-4, 7-6 pour Nicolas René et Romain Sichez qui seront donc en quart de finale à Nairobi. Enfin, ça fait plaisir hein, pour les deux joueurs français qui joueront contre Adrian Naranjo et Pablo Sanchez, classé 175 et 148. Un gros match. Pendant que Kimi Barla enquille les ce match, elles servent pour le gain de la première manche. Les jeunes joueuses françaises. Contrée cette fois par Anastasia. Bon, un peu de chance, mais elle avait très bien avancé. Hein. Faut serrer le point. Et on va peut-être avoir des titres français cette semaine. Hein. Je vous rappelle déjà qu'on a Julien Serin et Thomas Van Boss en finale à Hong Kong. On a aussi Carla Touli qui est engagée à Hong Kong. On a du coup Romain Sichez et Nicolas Rouanet en quart de finale à Nairobi, au Kenya. Et balle de 7. Qui on a d'autres comme français qui reste en piste? Je vais vous dire ça tout de suite. On a Biron Piombo à Kaunas. Oh, Bergeron Robert qui vient d'être battu par Sergio Arias et Aaron Garcia. 218e et 336e mondial. Pas une très bonne perf. 7-5, 6-3. Ouais, Ben qui m'avait dit qu'il pouvait gagner le tournoi hier. Allez, balle de 7 numéro 2 à venir. On a qui d'autre? On a Camille Sirex et Mélissa Martin qui vont faire leur entrée en jeu. Marc Harris en jambes battu cette nuit. Et ça sera tout. Oh, le bloc là de Laurie Pelan, magnifique pour sauver cette deuxième balle de 7. Fiona en Italie, non. Fiona, elle est ici. Fiona et Wendy Barsotti qui se sont retirés en quart de finale. Et donc Serin Van Boss qui joueront la finale de Hong Kong face à Pablo Reina, 210e mondial, et Hector Vasquez, 196e.
Celle-là, elle vaut cher. Hein. Allez, prendre les 40 points pour les deux, ça leur ferait beaucoup de bien. Ouh, Nastasia qui échappe ce coup droit. Et ça fait une manche à 0 pour les deux jeunes joueuses françaises. On va voir les stats de cette première manche. Totalement à l'avantage de Kimi et de Lou. On va regarder les courbes individuelles. Hein. Laurie qui ne participe pas au match, on a l'impression. Elle avait planté à +1 puis revenue. Et c'est Kimi qui fait toute la différence. Allez, on se retrouve dans quelques petites secondes pour la suite de cette rencontre et de cette journée ici à Top Padel Toulouse. À tout de suite. Allez, de retour avec vous. Laurie Pellan au service pour lancer cette manche. Ah, il y a un gros match là-bas sur le numéro 2. Oh, bon, Anastasia là qui s'est enlevée. Ça va faire un coup gagnant à Kimi Barla. Pas le plus difficile de sa carrière celui-là. Ouais, grosse faute là pour Laurie. Cette Vibora qui s'échappe. Alors non, on ne sait pas encore quels quarts de finale seront sur la piste centrale, mais il y a des grandes chances qu'on ait le quart de finale de Benjamin Tison, Adrien Maigret face à Fontenay-Borona. Le quart de tout en bas. Oh, il est beau celui-là. Oh, il est beau ce deuxième smash, 15-40 de balle de break. Et en haut du tableau, des grandes chances qu'on ait le Bayard Vincent ou Bernard Huard de la Mare contre Wagner Garcia ou Couturier du Moulin. Voilà. C'est des. On le saura très vite. Elle en met trop là. Oh la grosse faute de Laurie pour donner le break. 6-2-1-0. Ouh. Oh, le coup de raquette dans la grille de Laurie, là, pas contente de son début de match. On peut la comprendre.
Et si vous voulez toutes les infos sur le tournoi, hein, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le lien en haut, le lien épinglé. Et vous aurez voilà, toutes les mises à jour en temps réel des tableaux, les résultats, les programmations. Les lives aussi, si vous voulez suivre la piste 1, 6, 7. Oh là 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 là, le gros par 3 de Kimi Barla encore une fois. Ah, le club il est incroyable. Le top paddle à Toulouse, plaisance du touch, plaisance du touche. Venez dans ce club, hein. Venez voir les meilleures joueuses et les meilleurs joueurs du monde, des meilleurs joueurs français pendant ces 2 jours. Aujourd'hui 16e, 8e quart. Demain, il est beau ce match le long de la grille. Demain, demi et finale. Demain, c'est 9h30, les finales dames suivies des messieurs. 14h, la finale dames suivie des messieurs. Et Franck Binisti avec son train à 17h30. Il va faire une petite nuit à Toulouse. Oh, c'est fini pour Hugoninck. Pardon. Oh là là. Ah non, Secourin se sont imposés 18 au super taille. Contre le drap du Combrun-Bœuf, on aura donc un Secourin. Et il est superbe ce contre de Nastasia. Un Secourin face à Maigret-Tison sur cette piste centrale. Alors, je ne parlerai plus du tournoi de Cancun, vu que Chingoto Galan ont perdu contre Alfonso Sanyo Gutiérrez. Plus aucun intérêt pour ce tournoi. Mais les retournements. Alors, les premiers jours, il y avait beaucoup de vent, mais je crois que ça s'est un peu amélioré. Bien se matcher de la part de Kimi, droit devant. Mais oui, forcément, les conditions, quand il y a du vent, ça réduit les écarts. Mais de là à perdre contre Sanyo Gutiérrez et Afonso, je pensais pas que c'était possible. Ils ont dû faire un super match et Chingoto Galan, un match très mauvais. Hein. Bon, elle a décidé de taper tout droit, mais elle a tout à fait raison. Hein. Après, c'est bien qu'il y ait des surprises. C'est dommage que ça soit à cause des conditions, mais voilà, faut que ça tourne un peu le padel. Hein. C'est toujours les mêmes. Chez les filles, il y a un peu plus de surprises, mais elles sont plus d'équipes à pouvoir gagner. Chez les mecs, 200 fois la finale. Anastasia là qui laisse passer cette balle. Ouais, en 2-7. La finale Galan Chingoto contre Colio Tapia. Bon, au bout d'un moment, ça va lasser les gens. Hein. Même si c'est une rivalité, voilà quoi. Si ça arrive 20 fois par an, c'est trop quoi. Enfin, 20 fois ou 10 fois. Hein. Des Federer Nadal et des Federer Djoko, il y en a eu 50, mais en 15 ans. Très mauvais jeu là hein, pour Kimi et Lou. Ouais, je sais, Colio Tapia qui ont gagné 7-6 au troisième au premier tour. Ah, je t'ai déjà effondré parce que j'aurais aimé qu'ils perdent. Ah, elle lui en a rendu une. Et là, le problème, c'est que les défenses de Kimi, elles sont allées 3 fois sur le smash de coup droit et pas sur la volée haute de revers. Marianne Vandel
et Laurine Bergot qui viennent de gagner le premier set sur la piste 4. Oh, et la victoire de Rubio Diaz Torregrossa sur la piste numéro 2. Tout le monde l'attendait. Ben voilà. Picsou, tu viens de me demander le score. Je viens de voir le dernier smash gagnant de Kiko Diaz. Le dernier par 3 pour remporter la victoire face à Molinero Topin. C'est une perf, hein. Je crois que c'était eux les moins bien classés. Et oui, ils sont rentrés en dernière équipe, 18e. Et elle vaut très cher cette victoire. Très très cher au niveau des points, au niveau de tout. Ils avaient un des meilleurs tirages des équipes non tête de série. Ils en ont profité. Raphaël Rubio et Kiko Diaz qui joueront au deuxième tour. Ils sont où? Dans le tableau. Gordzounian Fillot, le chiquiteur. Et Charles Gordzounian, le champion de France par équipe avec Casa Padel. Bon, elle sortait de 12 mètres celle-là. Oh! Elle pouvait la jouer celle-là, Anastasia. Quand la balle elle tape le poteau. Bien joué de la part de Laurie. Le chiquiteur qui a coaché tout à l'heure Thomas Midjana et Isaac Usveld. Je lui ai dit bon coaching et il m'a dit c'est pas moi qui ai décidé de tourner. Voilà. Donc il se désolidarise totalement de son équipe. Ce qui est à la fois très très moche parce que c'était lui le coach. Et très beau parce que pour moi c'était une énorme erreur de tourner. Thomas Midjana qui est venu en discuter avec moi. Ouais, moi je lui ai dit je pense que déjà en défense au retour ils n'auraient pas dû tourner. Parce que c'est vraiment un gros changement à ce niveau-là d'arriver à jouer à droite ou à gauche. Peut-être en attaque de laisser un peu plus Thomas à gauche, pourquoi pas. Et balle de débreak. On n'est pas contente d'elle là. Lou. 30-40. Donc je ne sais pas si la programmation est partie, mais on sait déjà que ça sera Tison Maigret contre Courin-Seux. Oh, elle est très loin là, Anastasia, pour la jouer cette Vibora. Ouais, elle lui refait la même, hein. Laurie. Ah, là, je pense que j'aurais été en face, j'aurais anticipé vraiment à fond. Hein. Elle venait de lui faire ce coup gagnant, cette Chiquita court croisée, côté ouvert plutôt. Et Lou, elle s'est pas méfiée, elle a pris la deuxième. Des breaks, 6-2, 2 partout. Le match qui est en train de totalement de s'équilibrer. Alors que Wendy Barsotti et Fiti Robinson sont en train de s'échauffer face à Lucie Vichier et Amanda Pestre-Grange, les finalistes du P2000 de Carquefou. C'est sur la piste 2, hein, vous ne pouvez pas le voir, mais on vous tiendra au courant du score. Ah, et je mettrai quand même une petite pièce sur Wendy et sur Fitia. Je pense qu'elles vont créer la surprise, on verra. Et Rubio, Diaz, Torregrossa qui se sont imposés 6-4, 7-5. Voilà. On va voir le score de Raphaël Rubio, très apprécié, que tout le monde a envie de suivre. Pour ceux qui connaissent l'histoire, hein, moi j'ai commencé à l'entraîner, Raphaël Rubio. Il jouait dans un groupe niveau 4. Dans un club avec un plafond à 4,50 m. Voilà, comme quoi tout est possible. Hein. Maintenant il est combien français? 40e 39e français, voilà. Et à la fin du premier entraînement, moi j'ai dit, il y a un énorme problème dans ce groupe, c'est qu'il y a un joueur 10 fois trop fort. Il a dit non, moi ça me pose pas de soucis, je suis là pour apprendre. Et allez, 6 ans plus tard, il est 39e joueur français.
Et tout le monde l'adore. Pendant que Laurie Pellan est en train de passer en mode on fire. Et elles viennent de repasser devant. Il y a un match qui se termine là-bas, c'est applaudi. Est-ce que c'est Pêche-Oradou qui viennent de s'incliner? Et totalement, grosse surprise, Pêche-Oradou qui viennent de s'incliner face à Shop de Meilleur, les qualifiés. Ah, ça, c'est une énorme surprise. Thibaut Pêche, le Toulousain, 48e, avec Yann Oradou, 40e, qui s'incline contre... Il est où? Ils sont où dans les qualifiés? Victor Shop, 108 et Dorian Demeyer, 40. Alors Dorian Demeyer, bien sûr, il a été top 10 français. Très grosse victoire. Et donc vous pourriez vous dire, ils viennent de faire une grosse perf, on en profite. Eh bien non, parce qu'ils vont jouer Timéo Fonteny, Johan Borona au deuxième tour. Ça va pas être la même limonade. Parce que jouer Timéo Fonteny dans ces conditions, avec les vitres qui répondent comme ça, bon courage, vous pouvez sortir les casques. Ouais, c'était, je pense, il y a 5-6 ans. Raphaël Rubio. Après, il a été 3-6 au tennis, donc c'était quand même un bon joueur de raquette. Mais alors, il jouait très bien, forcément, face à des joueurs niveau 4. Mais j'aurais jamais dit qu'il aurait une progression comme ça. Et en tout cas, c'est top parce que c'est un joueur très sympa. Il était major de promo en médecine. Je vous dis juste ça au cas où. Major de promo les 2 ou 3 premières années qu'il a faites. Et maintenant, il a décidé de se consacrer au padel. Il a passé son TFP. Donc voilà, peut-être qu'il reprendra la médecine un jour, mais il profite. Il fait ce qu'il aime et voilà. Peut-être qu'un jour, ça sera un médecin ou un chirurgien. Raphaël Rubio. Major en médecine les 2 premières années, qui a décidé d'arrêter pour faire le TFP et jouer au padel. Belle histoire. Peut-être qu'on aura un article là-dessus. C'est bizarre d'ailleurs qu'on ne l'ait pas déjà eu. Je vais le ramener, mon Francky. On va l'interviewer. Je vais lui envoyer un petit message. Lou, je crois qu'elle est un peu énervée. Ce break d'avance perdu, elle n'a pas du tout aimé. Alors qu'on voit Sacha qui va aller s'échauffer. Et en même temps suivi par Damien Bayard, son futur adversaire. Oh, elles se gênent 2 fois là. Pourtant, elles se connaissent par cœur. Ça fait longtemps qu'elles jouent ensemble. Ouh là là. Pas contente Kimi. Pas contente du tout. Les 2 pépites du padel français. La seule équipe à avoir remporté une médaille en individuel au championnat du monde junior il y a 2 ans. Elles étaient reparties avec le bronze. Grosse faute là de Lou, elles sont en train d'un peu de couler. Médaille de bronze individuelle, médaille de bronze par équipe, elles avaient rapporté. Maintenant elles font le circuit FIP, toutes les 2. J'espère qu'on les retrouvera. Rivesaltes, c'est Kimi qui est déjà inscrite ou Lou, une des 2. Je vais aller voir. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé les inscriptions au FIP. Elle est faute. Au FIP de Rivesaltes, le prochain FIP que vous pourrez suivre en France à partir du 7. Du 7 quoi? Du 7 avril bien sûr. Il reste 6 jours pour s'inscrire. Grosse faute de Nastasia, là elle revient à 30A. Non, toujours pas plus d'inscrits chez les hommes. Chez les femmes, Kimi qui jouera avec Manon Marcari et Lou qui jouera avec Clara Mansart. Ouais, elles vont pas jouer ensemble sur le circuit. Et ça va vite parce que Sacha Huard il a pas fini depuis longtemps, il est déjà en train de s'échauffer pour son 8e de finale face au Bombardier. Oh la volée Nastasia, la douceur dans cette grille face au Bombardier, Pierre Vincent et Damien Bayard.
Oh, super retour de Laurie. Ça, c'est pas incroyable par contre. Lou, c'est pas le meilleur coup de sa carrière, mais ça lui dégage les bronches. Hein, de se donner une balle de 3 partout. Allez, message à Raphaël Rubio. Oh. Elle se précipite là, Kimi. Il n'y avait pas besoin. Est-ce qu'on serait parti sur un match à rallonge, un match féminin à rallonge comme on les aime? Parce que là c'est 3-7 hein, à partir des huitièmes de finale, il n'y a plus de super tie-break. Et les nombreux fans de Laurie vont dire oui. Pour Lou et Kimi, ça serait un mauvais résultat hein, parce que non seulement ça ferait de la fatigue, mais en plus elles pourraient se faire sortir alors qu'elles sont tête de série numéro 4. Hein. Dans le haut du tableau, elles sont avec Jennifer Denechaud et Nada Majdoubi. Il y a aussi Alison Casali et Marie Lefebvre. Et il y a aussi Laurine Bergot, Marianne Vandel. Difficile de dire qui va aller au bout là, dans ce haut du tableau. En bas, on risque d'avoir une demi-finale Lidji Potier, Mansart Dardenne. Difficile de choisir le match qu'on regardera. Magnifique cette zone. Et ça fait 3 jeux partout. Que je viens de recevoir un message d'un très grand coach du sud de la France, Michael Sampéré. La veille de son anniversaire. Donc n'oubliez pas les cadeaux pour demain. Oh putain. Alors là, elle s'en sort bien. Hein. Je vais mettre faute à Kimi Barla. Là, cette balle, elle doit l'avoir. Et c'est facile si vous voulez lui faire un cadeau à Mika. Tout ce qui brille, il prend. On l'avait vu sur Padel Mag, son heure de gloire, un huitième de finale face à Nicolas Boutier et Vincent Ferrara au P1000 du Cap d'Agde il y a quelques années. Elle est faute cette balle, encore une faute pour Kimi qui les accumule là. Elle était à MVP du premier set. Mansart Dardenne qui déroule 6-1 face à Amato Levenez, deux autres jeunes joueuses. Ouais, monstrueux. Monstrueux cette volée d'Anastasia. Et Lou qui dit il y a 8 mètres. Non, il y a quand même plus. C'est annoncé 12, mais c'est 12 en 12 du sud. Travaille bien la Laurie en défense. Fantastique ce lob. Oh, elle l'a lâché. Cette volée de revers, elle s'en veut. Hein. Anastasia, c'est une joueuse qui joue vraiment très très bien.
Comment s'appelait sa partenaire de l'époque? La partenaire historique de Nastasia. Ah là là, j'aime pas quand j'ai des trous de mémoire comme ça. J'arriverai pas à m'en rappeler. Quel lob! Ouais, superbe cette volée de Laurie entre les deux joueurs. Et oui, Marine Fontaine. Où sont les fans de Nastasia? Où sont les fans de Nastasia qui nous disent avec qui elle jouait? Je l'ai sur le bout de la langue. Bon, le juge arbitre qui nous envoie les mises à jour. On va vous les mettre tout de suite sur le site. Exactement, Nastasia Boitier-Legour et Marine Fontaine, les deux nordistes. Elles avaient battu Géraldine Sorel et Marianne Vandel en huitième de finale, c'était il y a un petit moment. Allez, Kimi Barla au service, elles sont menées 4-3. Alors le match Garcia-Wagner est-il diffusé? Je vais te regarder ça. Oui, ça sera sur la piste 7. Oh la volée de revers, la petite douceur là de Laurie dans la grille, court croisée. Ça sera sur la piste 7 après le match de Jennifer Denéchaud et Nadam Ajdoubi qui est en train de se jouer. Vous avez 3 pistes aujourd'hui. La piste 1, la piste 6, la piste 7. Bon, celle-là, ils vont pas la revoir. Avec grand plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il y aura aussi sur la piste 6 le match Bayard-Vincent contre Huard-de-la-Mare-Bernard. Celui-là. Moi, je milite pour qu'il y ait 2 pistes filmées bientôt dans les P2000. On va tout faire pour vous amener ça. Parce que ce match-là, il va y avoir du monde. Je peux vous dire que là, on a envie de voir ce qu'ils vont donner face à Pierre Vincent et Damien Bayard qui pulvérisent tout sur le circuit français. Fillot Gorzounian, est-ce que c'est diffusé? Bonne question, je crois que non parce qu'ils sont sur la piste 2. Eh oui. Ça ne sera pas diffusé. El Chiquiter avec Charles Gorzounian, le champion de France par équipe. Avec Casa Padel. Badaboum. Oh le bloc! Ah non, elle n'a pas réussi à la tenir. Grosse journée de padel. Moi, je suis un peu déçu au nombre de publics toulousains. Toulouse qui est une énorme ville de padel. Pour l'instant, c'est calme. Alors après, il est midi, samedi. Ça va peut-être arriver crescendo. Les gens vont peut-être venir voir les quarts de finale. Mais en tout cas, venez. J'imagine que dans les 400 qui sont avec nous, il y a beaucoup de Toulousains. Bon, les smash qu'elle envoie, Timmy, ça fait peur. Et avec grand plaisir, moi je suis là pour vous aiguiller, pour vous donner les réponses à vos questions. Ah, voilà les Toulousains qui arrivent plus tard. En même temps, les Toulousains à cette heure, ils sont au marché. Et je pars de Rennes en voiture, je suis là dans 10 minutes. Et ben voilà. Rennes-Toulouse. Allez, 1h30 si tu accélères un peu.
Rennes, on n'a jamais été à Rennes pour une grande compétition. Pourtant, il y a pas mal de... Oh, le bloc! Oh, ce point, c'est le point du tournoi chez les filles. Faut qu'ils se finissent bien. Oh, qu'il est beau ce point! Alors là, celui-là, vous le retrouverez sur Padel Magazine, c'est sûr et certain. Et attention, parce qu'il vaut cher. J'arrive après manger, mais voilà des bonnes nouvelles. On peut manger ici, un super club. Hein. Hier, c'était musique des années 80. Les L5, les L5, ça se dit ou les L5? Les L5 ont été diffusés hier. Ça faisait 14 ans en France que personne n'avait diffusé les L5. Donc je peux vous dire que ce soir là, pour la soirée des joueuses et des joueurs, ouais, c'est bien ça, hein. Il y a des P1000. Attention, grosse faute là de Lou. Il y a des P1000, il y a eu un P1000 à Rennes, mais c'est vrai pas de P1500 ou P2000. Alors P2000, il n'y en a que 4 dans l'année, mais P1500, il y en a eu 8 masculins, 8 féminins. Bizarre que ça, on n'aille pas un peu en Bretagne. Alors je dois vous avouer que Cap d'Agde de Rennes, ça me ferait pas rêver comme déplacement. Mais bon. On est déjà allé à Carquefou. Oh, le bloc. Ah, elle est en mode bloc là. Laurie. Alors il faut juste pas qu'il y ait un P2000 à Brest. Je sais qu'à Brest, à Guy Pava, il y a un gros club maintenant. P2000 en Corse. Ça serait tellement incroyable. Le problème, c'est les frais pour les joueuses et les joueurs. Mais sinon, au C5, ça serait de la folie. Hein. 15 terrains couverts, 4 partout. Elles s'en sortent de ce jeu. Elles ont eu très très chaud. Les deux pépites du padel féminin français. 4 jeux partout. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'année prochaine, les P1500 deviennent des P2000. Donc il y aura encore plus de points. Et les P2000 deviennent des P3000. Sachant que le championnat de France restera un P3000. Donc il y aura 5 épreuves, vous pourrez prendre 3000 points. Et 8 épreuves, vous pourrez prendre 2000 points. Donc c'est un choix de la Fédération française de tennis que je trouve très judicieux. Parce que maintenant les P1000, voilà, il y en a de plus en plus. Les gros points pour ces joueuses et ces joueurs se joueront sur les P1500. Sur les P2000 et les P3000. Le niveau de jeu qui est en train de monter. Hein. Sur le central là, ça joue très très bien. Oh là là, ça travaille. Oh, elle s'était ratée. Elle s'était ratée, Kimi et Nastasia. Les P25 que je fais sont bien plus durs que les P2000. Ah, écoute, tout le monde a commencé par le bas de l'échelle. Hein. Alors non, pas moi, parce que je suis tellement vieux que ça n'existait pas les P25. Avec des P100 à l'époque. L'inflation du point, un peu, mais c'est pas très grave. Oh la grosse faute. Quelle belle volée. Quelle belle volée magnifique de Nastasia dans la grille. Attention. Ouh là là, on a failli la prendre celle-là. 30 attention. Cette grosse faute de
de Laurie. Il n'y a pas 30 du tout, j'ai raté un point. Je pense qu'il y a 40-30 vu la réaction. Je vais le mettre le 40-30. Ah, elle lui donne un cadeau là. Elle lui donne un cadeau dans la volée de coup droit de Laurie Pelan qui est gauchère. 5 jeux à 4. Bougon-Pécastin qualifié. Est-ce qu'on a d'autres résultats? Non. Ouais, je les trouve stressés les deux jeunes, c'est vrai. Et après, c'est normal. Hein. Elles sont tête de série 4. C'est un statut à assumer. Ça serait une énorme désillusion de perdre au premier tour. Et elles menaient tranquillement leur barque. Pardon. Elle menait 6-2, 2-1 break et depuis la machine s'est enrayée. Et pas qu'un peu. Hein. Allez, service lourd. Elle trompe trop souvent dans la volée de coup droit de Laurie. Elle n'arrive pas à les jouer sur l'extérieur. Oh, elle est vers le sol. Elle est faute cette balle. Ah non, mais là, si personne ne dit rien, c'est incroyable. Personne ne va rien dire. La balle, elle ne peut pas avoir un effet lifté si elle est tapée de bas en haut. Hein. Elle est tapée de haut en bas. La balle, elle est faute tous les jours. Oh là 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 là. Ça, c'est... à ce moment du match, et Laurie, elle m'a entendu parler. Mais là, voilà, si vous avez un doute quand quelqu'un fait une volée très proche du sol, si la balle arrive avec un effet lifté, elle est faute. On peut pas faire une effet lifté sur une balle. Oh, le cri. Ça serait 0,30, hein, c'est pas la même. Voilà, vous pouvez pas sur une volée, quand la balle est au sol, arriver à faire un effet lifté. La balle, elle peut pas aller vers l'adversaire. Et là, la balle, il y avait 0 doute. Elle était faute. Voilà, là il faut qu'elle touche la volée de revers. Là elles sont en danger. Ah, c'est dehors ça. Elle en a trop mis. Et c'est vrai que des fois... Si, des gens s'en sont rendus compte, Clément Monod. Dont la joueuse qui l'a fait, je suis quasi sûr. Hein. Une fois, il y avait une petite histoire sur le dernier P2000 d'arbitrage avec Kimi. Elle peut pas se rendre. C'est sûr qu'elle s'est rendue compte qu'elle a tapé vers le sol. Hein. Des fois, voilà. Bon, après, c'est dans le match. On peut lui laisser le bénéfice du doute, mais quand on joue au padel, on sait si on a tapé vers le sol ou pas. Mais c'est surtout, en fait, la première concernée, c'est Laurie. La balle, elle arrive sur Laurie liftée. Quand elle tape le sol, elle repart vers le fond. Enfin Laurie, moi je comprends pas que. En plus, elle m'a regardé. Enfin, elle a dû se dire, mais qu'est-ce que c'est cet effet? Quand même, elles le savent que les filles, que cet effet-là, il est pas possible. Après, voilà, il y a toujours le bénéfice du doute. Hein. Je sais pas si vous avez vu cette magnifique vidéo de Baptiste Fabre qui fait un énorme contre-smash en mettant le pied dans le filet, dans le poteau. Voilà, après, sur le terrain, par contre, on a vu, à contrario. J'arrive à la mal la lancer. Excusez-moi. J'arrive à la lancer encore pire qu'elle est arrivée pour sauver l'ordi. J'ai failli tout faire tomber. Et le break qui n'est pas réalisé. Ça fait 5 jeux partout. Tout à l'heure, on a vu Isaac Husveld qui fait un coup gagnant. Tout le monde qui lui dit bravo. Il dit non, je l'ai touché 2 fois. Voilà. Après,
Le padel, c'est quand même un sport à l'esprit. Oh, je la revois sur le, sur le retour pile au moment où j'en parle. Et Laurie qui est en train de se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce rebond? Ben oui, c'est l'effet. Il y avait eu un énorme imbroglio sur une balle de match entre Kimi Barla et Lou Lambert Agosti d'un côté et Manon Marcari Cassandra Sanjean de l'autre. Sur une balle de match au deuxième. Et du coup, elles avaient remporté le deuxième et finalement, ça s'était terminé. Victoire de Marcari Sanjean au troisième. Oh, la rate. Attention, 0,30, gros danger. Voilà, on va vous mettre la piste 2 en direct pour les fans du Chiquiteur et de Charles Gordounian. Aïe aïe aïe. 0,40. Après, comme toujours, on peut laisser le bénéfice du doute. Alors, c'est quelque chose. Si ça arrive en P25, que le joueur il me dit, j'en sais rien. Voilà, si ça arrive en P2000, je pense que les joueurs et les joueuses, quand ça arrive, le savent. Que l'effet ne peut pas être coupé. Voilà. Après, c'est toujours bénéfice du doute. Hein. Et le break, elles ont bien joué ce jeu. Elles ont très très bien joué ce jeu. Kimi et Lou. Elles vont servir pour le match dans une petite minute 30. « 6-2, 6-5. » Et le programme. En P25, ça castagne direct, pas de triche. C'est vrai. Ça peut arriver malheureusement. Le programme de la suite, Alexis Coulombeau, Arthur Hugonin face à Lucas Pillon, j'allais encore dire Simon Wagner, comme hier. Lucas Pillon, Olivier Guichamisso, le match de folie. Et ensuite on enchaînera Tison, Maigret face à Courinceux, match de folie. Et après, on verra pour les quarts de finale, dames puis messieurs, ce qui sera concocté par la Fédération française de tennis sur cette piste centrale. Bon, c'est toujours en discussion. Et oui, c'est vrai, Michael. Parfois, on ne se rend pas compte quand on touche le filet. Par contre, des fois, on se rend compte et on ne l'annonce pas. Allez, Kimi Barla au service. Oh là là, elle a perdu le point. Et là, elle a perdu le point, c'est pareil. C'est totalement perdu ce point. Et oui, elle a touché la balle avant qu'elle touche le sol. Alors là, ça fait deux coups. Oh là 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 là, c'est pas ouf. Là. En fait, Lou, elle l'a senti qu'elle l'avait touché, elle doit le dire. Je sais pas si vous avez vu, mais le smash de Lou, en fait, il est revenu, il a tapé le poteau. Oh là là, en plus, elles vont gagner. Elle a tapé le poteau et elle l'a touché. Donc le point n'était pas terminé. Le point est fini quand il touche soit le sol, soit une grille ou une vitre de votre côté. On en reparlera de ces deux points-là. Pareil, la règle, je pense qu'elle la connaît. Hein. Enfin, j'espère. Hein. Si elle la connaît pas, elle fait des FIP, elle est joueuse quasi pro. Hein. Donc bon. 40-0, 3 balles de match. Voilà, encore un let. Et c'est terminé. Victoire en deux manches. 6-2, 7-5 de Kimi Barla et Lou Lambert Agosti. Non, tu peux pas les appeler tricheuses. Hein, après. Alors, bonne question, Damien. Si ça touche la grille au-dessus de la porte du côté adverse, en fait, oui. Mais si ça touche. Alors,
imaginons Lou, elle tape un smash et la balle, elle tape la grille du côté adverse, ben, ça continue. Donc, enfin, ça continue, le point n'est pas fini. Et si par contre c'est au-dessus de la grille, mais de ton côté, le point est fini. Voilà. Donc il faut que ça soit, il faut regarder exactement où c'est. La grille, elle est divisée en deux. Allez, les stats de cette rencontre. Une seule balle de break hein, dans toute la rencontre. Donc voilà, elles l'ont fait ce break. C'était au début du deuxième pour revenir. Mais quand même, un gros match à l'avantage. 2 fois plus de points gagnants. Mais plus de fautes directes aussi. Hein. Les courbes des 4 joueuses. Avec une Kimi Barla qui a eu un milieu de deuxième manche difficile. Mais qui termine loin devant toutes les autres. Et voilà pour les stats individuelles. Nastasia qui n'aura pas réussi à peser dans cette rencontre. Et on va se retrouver avec un match